Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne AGGSP-PGB. Nous allons aujourd'hui, à travers ce podcast, vous présenter les enjeux de la libération de Nelson Mandela. Nous allons donc nous demander en quoi la libération de Nelson Mandela marque-t-elle les prémices d'une transition démocratique pour l'Afrique du Sud. Pour établir le contexte historique, il faut savoir que le gouvernement d'Afrique du Sud pratiquait la séparation de ses habitants en fonction de leur couleur de peau. C'est le régime de l'apartheid, qui sévit depuis le début du XIXe siècle et s'est renforcé après 1945. Cependant, Nelson Mandela s'oppose à cette ségrégation, ce qui l'amène à se faire arrêter en 1963. Il est accusé de complot contre le régime pour renverser par la violence le gouvernement de Pretoria. Lors de son procès à Rivonia du 9 octobre 1963 au 12 juin 1964, Mandela a l'occasion de prendre la parole pendant 4 heures pour exposer sa défense. Son plaidoyer lui permet alors d'exposer les raisons de son engagement pour l'ANC, le parti politique d'Afrique du Sud, membre de l'Internationale socialiste. Il put également exprimer sa foi dans la construction d'une société libre et démocratique. Ce discours reçoit une publicité très large dans les médias nationaux et internationaux, ce qui n'empêche pas la condamnation de Nelson Mandela le 12 juin 1964 à la prison à perpétuité. Néanmoins, l'opposition au régime de l'apartheid se poursuit pourtant, notamment par le biais de jeunes se mobilisant contre ce régime. Ainsi, dans les années 1980 et 1990, la fin de la guerre froide et la chute du mur de Berlin finissent d'achever et d'isoler le régime de Pretoria. Cela permet donc la libération de Nelson Mandela le 11 février 1990. Ainsi, Mandela et Frédéric de Klerk signent en septembre 1992 un accord créant une assemblée constitutionnelle pour rédiger une nouvelle constitution et servir de gouvernement de transition. La libération de Nelson Mandela permet donc de mettre en place un espoir de changement pour ce pays sous une lourde autorité discriminatoire. Cela explique qu'en 1993, Mandela et de Klerk obtiennent conjointement le prix Nobel de la paix.